Pourtant jalonné de grands classiques du western, tels Pacific Express de Cecil B. DeMille, Buffalo Bill de William Wellman, La fille du désert de Harold Walsh, ou encore Coup de feu dans la Sierra de Sam Peckinpah, la carrière de Joel McCrea demeure trop peu connue et appréciée du public français. Vedette pendant plus de 30 ans dans son pays d'origine, Joel McCrea a su enregistrer d'innombrables succès populaires, et ce bien au-delà de la seule catégorie western. Qu'on se souvienne de L'Oiseau de paradis de King Vidor, des célèbres Chasses du comte Zaroff, de Correspondant 17 de Hitchcock, des Voyages de Sullivan de Preston Sturges, de Rue sans issue de William Wyler. L'épreuve de sa versatilité de comédien reste vive. Il excelle dans la comédie, comme dans Plus on est de fous, sur cette photo avec son réalisateur George Stevens, ou dans le policier parafantastique comme L'invisible meurtrier avec Gail Russell. L'Ouest américain, toutefois, lui fournit son domaine de prédilection. C'est là que cet authentique descendant de pionniers exploite au mieux sa réserve naturelle, sa droiture de pensée, de regards et de gestes, sa force tranquille et intelligente. S'il ne commence jamais une bagarre violente, McCrea la termine toujours. Successivement, il devient le mythique Virginien dans une nouvelle version Technicolor. Il personnifie Sam Houston, premier gouverneur du Texas, dans Attaque à l'aube. Il incarne William Cody, puis Wyatt Earp, nettoyeur de hockey choral dans le Wichita de Jack Turner. Il prête ses traits au non moins célèbre Bat Masterson dans Le shérif aux mains rouges. À l'écran, son palmarès amoureux demeure impressionnant. Barbara Stanwyck, Miriam Hopkins, Ginger Rogers, Francis D, qui l'épouse, Yvonne de Carlo, Sheila Winters, Arlen Dahl, Virginia Mayo, Alexis Smith et Dorothy Malone. La télévision lui fait les yeux doux pour une série à succès diffusée par NBC. 24 épisodes interprétés avec son fils Jody. Le crépusculaire chant du cygne de Joel McCrea s'intitule Coup de feu dans la Sierra. Secondé par Randolph Scott, photographié par Lucien Ballard, il y trouve une mort soudaine et grandiose, digne de son passé et de sa morale. Si tu as l'audace de demander aux spectateurs de payer pour venir te voir, se plaisait-il à dire, au moins tâche de ne pas les ennuyer. Pari largement gagné.